Suki. Suki. Oh. Bonjour, ceci est un chat. Mais c'est pas pour ça que, à la base, j'étais en train de filmer. C'est pas pour ça non plus. C'est parce que j'ai reçu une enveloppe aujourd'hui de la part de la société qui s'appelle Octoco, qui a sorti un jeu. Donc j'ai tout juste ouvert l'enveloppe, qui s'appelle Vopono. Donc effectivement, j'ai déjà tout juste ouvert ça. J'ai pas ouvert plus que ça. Voilà, donc j'ai reçu Voponos et Octoco. Vopono est le jeu d'Octoco, qui est une société dont l'un des membres est Jean-Marc Pernet, notamment l'un des illustrateurs, qui est un ami de très longue date, avec qui j'ai déjà écrit plusieurs jeux quand on était il y a très longtemps en internat ensemble. Et donc là, c'est le premier jeu que je peux toucher, en fait, qui a été concrétisé via un financement participatif sur Kickstarter. La campagne a été un succès, donc ils ont réussi à faire leur boîte. Donc c'est une boîte plutôt lourde. À l'arrière, quand il y avait encore le cellophane, on avait cette petite chose là, avec l'histoire, le matériel du jeu. En fait, c'est un jeu où on va se balader dans une ville, et en se baladant dans une ville, on va pouvoir ramasser des cartes. Et donc du coup, en ramassant ces cartes, on va pouvoir essayer de créer une histoire, comme ici par exemple crocodile, c'est quoi ce petit symbole, gyrophare, brouette, monster truck, etc. Et on voit rouleau de PQ et on voit l'histoire finale. Voilà. Donc je suis très content d'avoir reçu ce cadeau de la part de Octoco. Surtout que bon bah il y a une petite histoire là-dedans. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette fameuse boîte de Vopono. Alors déjà on l'entend, c'est une boîte déjà bien lourde par rapport à son format. On est dans un format à peu près grosse cassette VHS, voire un peu plus grand quoi. Voilà. On a une petite languette. Une petite languette ici. Alors je vais essayer de tirer dessus avec une main en y allant doucement. C'est intéressant comme façon d'avoir fait le packaging. Et en fait, quand on tire dessus, filmer à une main, c'est pas évident. J'essaie d'y aller comme ça sans faire de mauvaises surprises. J'espère que ça va être probant au niveau de la lecture des choses. Voilà. Donc je hop comme ceci. Voilà. Donc on a vraiment ce côté, moi je trouve ça marrant, VHS quoi. Voilà. Et on a du coup une illustration, oh bah tiens d'ailleurs c'est du Jean-Marc tout craché ça, d'une petite famille d'extraterrestres, ça doit être eux je pense, les fameux Vopono. Et on a un coin à attraper comme ça. Apparemment ça permet de maintenir dans la boîte les différents éléments. Donc là on a la règle du jeu qui sera le plus farfelu. Donc le but c'est de construire ces fameuses histoires. D'accord. Donc une règle très très simple apparemment. Hein. Voilà, le matériel d'assez bonne qualité, je dirais, même très bonne qualité. Donc on a la petite règle en anglais aussi. Voilà. Et maintenant, rentrons dans le vif de la boîte, en plus des règles. Donc on a un joli thermoformage transparent comme ça, qui maintient bien tous les éléments en place. Ça bouge pas quoi. Avec leur système de carton, c'est pas mal. On a un petit sachet rempli de plein de meeples, avec des petits cubes aussi. Je crois qu'on peut jouer jusqu'à 8, donc il doit y avoir 8 meeples et 8 cubes de toutes de couleurs différentes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a une tuile qui doit être représentée là, le cirque,
avec derrière le fameux logo de Wopono, le petit extraterrestre moitié foufou. Voilà. Ensuite, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est peut-être la maison des Wopono avec une espèce de soucoupe volante écrasée. Voilà. Toujours pareil, donc c'est... Apparemment, il y a un icône ici, un icône ici. Il doit y avoir... je n'ai pas encore lu les règles, mais il doit y avoir des choses intéressantes derrière. Donc là, on a le supermarché, on dirait. Hein, avec un petit symbole de caddie. Ici, on a la zone de chantier, hein, avec une grue, etc. C'est vraiment très bien illustré. Voilà. Et ici, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un espèce de crop circle, tiens, ça m'étonne pas. Et peut-être un truc qui compte les points, peut-être. Et ensuite, on revient dans le thermoformage, où tout est vraiment bien maintenu. Hein. Donc c'est un jeu d'une petite boîte, mais d'une grande contenance. Tout est bien serré les uns les autres, quoi. On n'a pas l'air de se faire arnaquer, quoi. Donc là, des jetons de poker, vous entendez, hein. Voilà. Encore des jetons de poker. Je crois que c'est en fait des médailles qui récompensent en fait. Par exemple, ça doit être l'histoire la plus ingénieuse. Ensuite, on a l'histoire la plus, sûrement l'histoire la plus rigolote. Et c'est pas mal parce que c'est à moitié verni ou quoi. Et ça doit être la meilleure histoire tout simplement. Donc pareil, le thermoformage vraiment bien fait. Alors ici, on a un paquet de cartes. Je sais pas à quoi ça correspond. Ah, c'est la couleur du meeple, ça doit être les cartes personnages. Pour représenter les joueurs. Je vais essayer... je vais déballer ça après. Hein. Je vais tout ouvrir quelques instants. Je regarde vraiment comment est formé le thermoformage. Là, on a un sachet de cartes. En mode blister, en mode extension. Et ce sachet de cartes, il y a un numéro 1. Donc ça doit être la première extension de cartes. À tous les coups, ça doit être des cartes supplémentaires pour pouvoir fabriquer des histoires. Je pense pas que c'est... D'après ce que je sais, c'est pas un truc à collectionner. Enfin si, c'est un truc à collectionner, mais c'est pas... quand vous avez un blister, vous avez pas besoin... C'est pas au hasard, quoi. Donc là, on a encore la petite famille Wopono avec ses soucoupes volantes derrière crachées, qui permet en fait ce système-là, d'après ce que je comprends, ça permet vraiment de maintenir tout ensemble. Et on a encore le fameux thermoformage avec plein de petits paquets de cartes. Voilà. Donc je vais pas les ouvrir et qui doivent correspondre en fait au lieu où vous pouvez les piocher. Donc là, comme on a 4 lieux, je crois, peut-être. Voilà, avec les différentes cartes comme ça. Là, on a la maison. Voilà. Et bah pour un premier jeu d'une première société, c'est vraiment pas mal. Hein. On a du bon matériel. Voilà. Donc déjà la boîte, le thermo, etc. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Les illustrations sont nickel. J'essaie de zoomer un peu. Voilà. Bien montré. Et puis, on va essayer de regarder ces petites cartes là. Hein, alors pour déballer à une main, parce que forcément je suis pas un pro de la caméra du tout, mais j'ai l'air de me débrouiller plutôt. Oh, ça va. Je vais me servir de mon ventre. Ça sert aussi à ça d'avoir un gros bidou. Voilà. Poser des choses dessus, c'est bien. Bon, je vais le prendre avec les deux mains parce que là, ça craint un petit peu. Voilà. Ça fait un peu barbare. Voilà. Donc là, apparemment, j'ouvre le chantier. Voilà, c'est toutes les cartes avec le chantier. Voilà. Et forcément, dans le chantier, on a un outil de démolition. Ça me fait penser à un épisode des Simpsons où Bart est adulte et il devient démolisseur de baraque. Ici, on a, je sais pas ce que c'est, encore des engins de démolition, sûrement. Voilà, tout des choses avec des outils, de la dynamite.
Voilà, donc les illustrations sont vraiment chouettes. C'est vraiment un très bon travail. Et je sais qu'ils ont fait... ils ont vraiment dû faire en sorte que les objets soient représentés de la façon la plus simple possible. Ça doit être un ouvrier. Avec une moustache, ça aurait été plus sympa, l'ouvrier, quand même, en train de danser. Ça aurait pu être cool. Voilà. Je vais ouvrir... quoi d'autre Allez, on va essayer de regarder un peu les personnages qui nous ont mis, là. Hein, donc, je vais reprendre mon système D, là. Tac. Alors, suspense, comment qui s'ouvre assez facilement, c'est bien fait. Voilà. J'espère qu'on m'entend bien. Donc on a un espèce de... Ouais, c'est un... J'allais dire un hipster. Voilà, un hipster. En bleu. Mais qui de l'autre côté, je crois, si on n'aime pas les hipsters, on a... Ah bah une fille qui a fait de la chimio. Très bien. Enfin, ouais, ou professeur Xavier en fille, hein, c'est comme vous voulez. Là, ici, on a un... Ah bah on a le fameux, on dirait, le techno-viking d'internet. Qui jongle, apparemment. C'est le jaune. Et derrière... Ou le orange. Et derrière, on a une petite sorcière. Tiens, c'est rigolo, c'est très joli. Les illustrations sont très chouettes. Là, ici, on a... Bah, on a Robin qui apparemment a l'air d'avoir vieilli. Voilà. Avec une bonne bikeuse... Non, une bonne garagiste derrière. Ici, on a bah, un geek. Avec derrière, on dirait... Je ne sais pas ce que c'est. Un personnage inventé hein, par les créateurs. Et ici, on a un gros bonhomme lapin. Et je crois que le gros bonhomme lapin, en fait, c'est l'un des auteurs. C'est la tronche d'un des auteurs. Voilà. Et bah, de l'autre côté, on a une autre... une femme chat. Voilà. Ici, on a un gros bonhomme avec des grosses cornes, un espèce de démon de la calculatrice. Et ici... Ah, mais les illustrations sont vraiment chouettes. Hein. Tout ça, c'est illustré par Jean-Marc Pernet. Et la mécanique du jeu, si je dis pas de bêtises, c'est Michael Limas. Je sais pas comment ça se prononce. Ah putain, l'hippopotame gangsta est vraiment sympa aussi. J'espère que ça tremble pas trop. Enfin bref, voilà. Enfin bref, voilà, on a plein de choses. Et on a des défis différents en fait. Ça, c'est des cartes défis. En gros, faut faire du bruit, ou t'as pas le droit de faire du bruit, ou tu dois donner tes cartes défis différentes. Et en fait, on doit construire ces histoires aussi de façon différente. Voilà. Donc c'était un open the box dont je suis très content parce que j'ai découvert le jeu avec vous. Le premier jeu d'un copain, c'est toujours chouette quoi. Donc là le petit blister, je vais pas l'ouvrir mais on va voir. Et dans l'enveloppe, bon du coup maintenant c'est vraiment le carnage et le bordel sur ce bureau. D'ailleurs c'est le bureau de ma femme, j'ai intérêt à tout ranger après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une jolie enveloppe avec un joli, encore une fois, logo. On va l'ouvrir. Hein. Faire l'open box jusqu'au bout. Comment ça va s'ouvrir ça? Hop. Note pour plus tard. Si je veux faire un prochain open the box. Et c'est quoi tout ça? Mais je pense que ce sont des cartes promo. Ah non, c'est les blisters, c'est la suite. Voilà. Encore tout ça. Voilà. Numéro 4, numéro 3. Je vais balancer ça, j'en ai plus besoin. Là, ça doit être quelques cartes promotionnelles, je suppose. Je ne sais pas. Sachant qu'ils m'ont envoyé ça parce que j'avais aussi gagné un concours. Ils font régulièrement des concours sur le thème du jeu, c'est-à-dire qu'avec ils mettent des petites cartes et avec des illustrations, et puis il faut faire une petite histoire avec tout ça. Voilà. Donc j'espère vous avoir bien présenté ça. J'espère que ça va pas être trop chaotique au niveau
du rendu. Je suis très content. Jean-Marc et Mickaël, bravo pour votre premier jeu. En tout cas, la qualité est au rendez-vous au niveau du matériel et du packaging. Chapeau, parce que avoir fait tenir autant de choses dans une petite boîte, c'est vachement bien, parce que rien ne bouge. Je suppose que quand si jamais on se trimballe avec la boîte, on n'a pas tout qui va dégager, etc. Tout ça. Donc c'est pas mal pour les gens qui aiment bien voyager, etc. Tout ça. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, journée, un peu importe l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder ça. Et j'espère que j'aurai pas à faire 10 prises de ça, parce que maintenant j'ai tout ouvert. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, et puis à bientôt.